C'est une longue étreinte silencieuse entre Zari Siboni, 26 ans, et Eric Cohen, le père de Yohan. L'une a survécu, l'autre a perdu un fils. À tout jamais, leurs destins sont entremêlés. Devant la cour d'assises spéciale de Paris, la caissière de l'hypercachère vient de raconter cette journée du 9 janvier 2015. Yohan Cohen, 20 ans, est le premier sur lequel Amédi Coulibaly tire. À la barre, Zari a livré tous les détails, y compris les plus douloureux, comme la lente agonie du manutentionnaire qui était juste en train de ranger un caddie. C'est très symbolique que finalement elle soit tombée dans les bras en sortant de la salle d'audience du papa de Yohan Cohen, parce que c'est dur d'écouter ce qu'elle dit, mais c'est la vérité. Et elle tient à transmettre à ce procès qu'on dit historique et qui est filmé pour le futur. Eh bien, elle était là pour dire la vérité et elle l'a fait avec une dignité incroyable. Alors effectivement, c'était difficile, mais c'était nécessaire. Avec pudeur, Zari avait commencé son audition par ces mots. « Je tiens à m'excuser auprès des familles des victimes, dit-elle. J'espère que ce que je vais dire ne va pas alourdir leur peine. » Mais elle tenait à être là pour témoigner, au nom de ceux qui ne le peuvent plus, Yohan Cohen, Yoav Attab, Michel Saada et Philippe Braham. Quelques jours plus tôt, aux côtés de son avocat, elle a expliqué pourquoi elle serait là, même si revivre ces scènes est terrible, même si désormais les lieux clos l'angoissent. Et pour moi, c'est aussi important que les gens, même si c'est des complices, et que ce n'est pas eux-mêmes qui ont commis ces actes, ils répondent de leurs actes et que justice soit faite, parce que voilà, même si ce n'est pas eux-mêmes qui ont fait ça, ils ont aidé à faire ça et pour moi, ils en sont tout autant coupables. Ce 9 janvier 2015, Zari s'occupe de la caisse en face de l'entrée de l'hypercachère. Elle fait passer les produits d'un client quand elle aperçoit le terroriste. J'ai entendu à ma droite une détonation. Et là, à ce moment-là, c'était quand le terroriste il a tué M. Braham, qui attendait justement à ma caisse. Et après, j'entends, je me rappelle très bien, le bruit des pas lourds du terroriste qui vient en fait, qui se met en face de moi. Donc moi, je suis assise par terre, lui il est debout en face de moi avec ses armes. Il avait 2 kalachnikovs, une dans chaque main. Et il m'a dit cette phrase que je ne pourrai jamais oublier. Il m'a dit « Ah, t'es pas encore morte, toi tu ne veux pas mourir ». Et il a tiré. Le tir passe juste à côté d'elle. Aujourd'hui encore, elle ne comprend pas comment il a pu la rater. L'effroyable huis clos va durer plus de 4 heures, durant lesquelles le terroriste lui demande des services ou lui pose des questions, dont une particulièrement insoutenable, sur son collègue blessé, Yohan Cohen. Il a dit « Vous voulez que je l'achève parce que ces bruits me dérangent ». Donc à l'unanimité, on a tous dit « Non, non, vous laissez-le tranquille ». Et voilà, qu'il est resté blessé énormément de temps. Et après, je m'en suis peut-être voulu parce que je me suis dit que peut-être qu'on aurait dû mettre fin à ses souffrances. Parce qu'il a peut-être pendant au moins 3h30 agonisé. Depuis 1 an, Zari s'est installée en Israël. Elle s'y sent mieux. Paris lui rappelait trop de mauvais souvenirs. Elle est devenue auxiliaire de puériculture et confie que la présence des bébés, si vivants, l'aide à surmonter son traumatisme. La jeune femme de 28 ans a aussi tenu à passer un diplôme d'infirmière. Je me suis dit qu'il fallait absolument que je fasse des études qui me permettent, dans des cas comme ça, de savoir comment réagir. Mon but, c'est d'aider le maximum de personnes. Peut-être pour essayer d'enlever un minimum, peut-être 1% de culpabilité que j'ai par rapport à ces personnes qui sont mortes et que j'ai pas réussi à aider ce jour-là. Je culpabilise énormément de me dire qu'il y a des gens qui sont restés peut-être 5 secondes et qui sont morts, alors que moi, je suis restée là-bas 4h30 et j'ai pas une égratignure. Elle a cru ne jamais s'en remettre, mais une aide psychologique constante a atténué ses tourments. Pendant la prise d'otage, lui, il a eu cette phrase qui m'a marquée, qui disait comme quoi que nous, les Juifs,
On a tort de penser que la vie, c'est le plus important, mais que pour eux et pour lui, c'est la mort qui est le plus important. Moi, je suis convaincue du contraire. Et c'est ce qui m'a permis, pendant la prise d'otage, de survivre, en fait, d'avoir cette force, d'avancer, de me dire que quoi qu'il arrive, je ferai tout pour survivre. Et c'est cette même force qui fait que maintenant, même si c'est très difficile après ça de continuer à vivre normalement, c'est ça qui me donne les forces d'avancer, de me dire que non, il n'a pas gagné, je continuerai à survivre quoi qu'il arrive. Avec courage, pour le procès, Zaris s'est replongée dans les 4 heures les plus horribles de sa vie. Elle a tenu sa promesse, témoigner, en hommage aux 4 victimes.